Bonjour mes régimeuses. Alors aujourd'hui c'est un petit coup de blues. Alors ça va pas? Vous y arrivez plus? Un chouïa dégoûté parce que vous le faites depuis quelques semaines. Alors vous avez bien perdu, je suppose, parce que depuis quelques semaines ça doit payer quand même à un moment donné. Et puis là un petit palier, là, voire pour vous même un gros palier, parce qu'en fait on sait combien la démotivation est désespérante et qu'on a tout de suite envie, là, tout de suite dans la seconde, de se suicider au Nutella. Donc pas de panique, on évite de se suicider tout de suite au Nutella. On va peut-être se poser les bonnes questions. Peut-être aussi que vous vous dites qu'au final, vous y arriverez jamais, alors que c'est faux. Je peux vous dire que les 35 kilos que j'ai perdus, ça n'a pas été rose tout le temps. Quand je fais une moyenne des 35 kilos que j'ai perdus en 3 ans, en fait, ça fait une moyenne de 250 grammes par semaine. Vous savez que quand on perd 400 grammes par semaine sur un an, c'est l'équivalent de moins 20 kilos. Donc ça pourrait déjà vous motiver. Il se peut des fois que vous ayez des paliers de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça arrive. C'est peut-être un poids que vous avez déjà eu, donc le corps il fait une petite pause à ce moment-là. Et puis peut-être aussi, posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas relâché des petites choses? Alors, est-ce que vous avez, pas sans vous en rendre compte, commencé à réaugmenter les quantités? Est-ce que peut-être que vous mangez trop vite, donc vous mangez beaucoup? Est-ce qu'au final, vous faites craquage sur craquage? Est-ce que quand vous sortez, avant vous étiez un peu plus attentive et là vous sentez que bon, allez, aujourd'hui on verra, demain sera un autre jour? Alors que cette attention, quand on fait le régime, on doit être quand même vigilante toujours. Vous devez être attentive à ce que vous mangez parce que en fait, votre corps, au bout d'une semaine, si vous lui donnez plus d'énergie que ce qu'il a besoin, quelque part, il va se dire oh attendez, pourquoi j'irai puiser dans les réserves vu qu'elle me donne tout ce que j'ai besoin. Donc là, il faudrait peut-être que vous posiez les bonnes questions, que vous vous découragiez pas, parce que si vous perdez courage, personne ne le fera à votre place. C'est vous qui êtes maître de votre fourchette, c'est à vous d'arrêter la fourchette. Et puis essayez de se dire qu'est-ce qui est plus important, mon envie de manger ou mon envie de perdre du poids? Alors certes, on ne vous interdit pas de manger, c'est ça qui est intéressant dans un bon régime, c'est que vous pourrez manger de tout. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas cumuler tout le temps. Reprenez le contrôle. Personne ne pourra maigrir à votre place et c'est vous qui devez faire le plus gros du boulot, c'est de savoir se contrôler. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que vous avez l'impression de le faire à la lettre, mais vous savez qu'il y a une petite nuance entre je fais attention et je suis au régime. Parfois en effet, vous vous dites mais comparativement à ce que je faisais avant, mais carrément je mange plus quoi. Et en fait, vous faites attention, mais vous n'êtes peut-être pas au régime, donc vous ne forcez pas votre corps à aller puiser dans les réserves. Donc retournez voir votre médecin, essayez de voir avec lui, discuter. Qu'est-ce qui cloche maintenant? Si la démotivation elle est due parce que vous ne croyez plus en vous, parce que vous avez perdu votre objectif de départ, rappelez-vous ce que je vous disais dans ma première vidéo. Pourquoi vous précise dans votre objectif. C'est un petit peu la carotte qui vous fait avancer. Et puis moi je veux de toutes mes forces vous aider, mais vous savez très bien que le plus gros du boulot c'est vous qui devez le faire. Donc rappelez-vous mes régimeuses, rien ne sert de maigrir si c'est pour regrossir. Allez, courage, ne lâchez rien, accrochez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.